Salut à tous, c'est Daddy Famtech. Alors aujourd'hui, on va tester un produit qu'un abonné m'a envoyé. C'est un abonné qui a gagné quelque chose en plus chez moi, c'est Aldo. Donc voilà, il m'a dit, écoute, si tu pouvais tester ce truc-là, je l'ai acheté. Moi, j'ai été un peu mitigé. C'est un rétro-projecteur, un mini-projecteur. Vivez l'expérience du cinéma à la maison. Ça promet plein de choses. Ça coûte pas cher apparemment. Bon, la boîte est un peu abîmée parce qu'il l'avait acheté avant et ça c'est les cerclages donc de la boîte. Voilà, Aldo, merci de m'avoir envoyé ça. On va tester ça ensemble. Je vais faire le petit déballage vite fait comme on fait toujours. Et puis on va tester ça avec sur mon mur blanc qui est juste là. Et je ferai mon retour d'expérience par la suite. À mon avis, ça va être un petit test d'été. Comme je suis en vacances actuellement, je le fais, ce test un peu à l'avance. On se retrouve tout de suite pour le déballage et la suite du test. Bon, désolé pour l'état de la boîte, mais c'est comme ça que l'abonné me l'a envoyé. On va tester ça, on va tester déjà le déballage. Bon, forcément, il a déjà été déballé par l'abonné. Donc, on peut voir que dans les ports, il y a un port HDMI, un port USB, un port pour micro SD, un port jack et de la fiche RCA AV. Alors, on nous promet quoi? On nous promet une technologie TFT LCD, un contraste de 800 par 1, 16 millions,7 de couleurs, un éclairage LED, une durée de vie d'éclairage de 30 000 heures, une résolution native en 320 par 240 et une résolution supportée de Full HD. C'est ce qu'on va voir. Dimension du produit, bon voilà, distance de projection 1,50 m à 2 m. Bon, pour le prix de ce truc-là, ça ne m'étonne pas. Taille de projection 60 à 150 cm, ok. Rapport de projection, l'alimentation, voilà. Bon, dans le multimédia, ça prend de la vidéo, de la photo, musique, texte et 23 langues. C'est correct. Je rappelle que ce produit, l'abonné l'a acheté sur Amazon. Alors, comment ça se présente à l'intérieur? Bon, il y a le petit câble de charge, enfin le petit câble de branchement, pardon, la petite télécommande. Bon, la petite télécommande, elle est quand même assez sympa, elle est légère et elle n'est pas de mauvaise qualité, ça fait plaisir. Nous avons la fameuse fiche RCA. Bon, déjà ça fait déjà un petit peu peur parce que quand on part sur 3 et qu'on arrive sur 1, ça promet pas du miracle. Ensuite, voici ce fameux petit boîtier. Bon, au poids, je vous dis déjà, c'est super léger, ça fait même plus jouer qu'autre chose. La fameuse fiche HDMI, la fiche pour ce qui est de l'USB. Alors ici, il y a un petit point on-off, on verra ce que ça donne. À mon avis, c'est sûrement pour l'allumage ou autre. À l'arrière, la micro SD, la fiche AV, une fiche casque, ce qui est pas mal. Et une fiche micro USB. Bon. Ah, ici, on voit que c'est le petit haut-parleur du truc. Et ça, sûrement de quoi zoomer à l'écran et améliorer l'image. Là on voit les différentes touches, touche retour, touche OK, des flèches pour la navigation sûrement. Bon, c'est des clics de base, une ventilation, 2, OK. Bon, donc elle ne pourra se mettre que sur son ventre, on va dire, parce qu'il y a les 4 pieds qui sont là. S'il est ventilation, on ne pourra pas le mettre autrement. Bien. On va passer au test. Je vais essayer de mettre une petite vidéo via USB. Je vais essayer de mettre quelque chose via l'HDMI. À mon avis, je pense que je vais mettre une Switch ou quelque chose comme ça. Et ensuite, je donnerai ma conclusion. Bon, j'ai fait une installation plus que rudimentaire avec la Switch branchée sur l'appareil. Voilà ce que ça donne en fin de journée. Donc il fait encore clair. On va faire une petite... On va lancer Mario Kart 8 sur Switch.
Et ensuite on reviendra quand il fait plus sombre pour voir. Ça pique aux yeux, je saigne. Bon, là on entend le son du jeu Mario Kart. J'ai lancé Mario Kart, voir plus ou moins ce que ça donne. Nous voilà. On va revenir, je pense, quand je vais tirer les rideaux pour voir qu'est-ce que ça donne d'autre. Le son, ben, on l'entend toujours, mais au moins pour l'image, et puis on verra quand il fait vraiment sombre. Alors... Bon, là on vient de tirer les rideaux, ça donne déjà un peu mieux. Disons qu'à mon avis, s'il fait bien, allez, je veux dire, avec les rideaux tirés et qu'il fait sombre, voilà, avec une Switch, on peut avoir quelque chose de dépannage si on ne peut pas se payer une télévision. Surtout, bon, l'appareil coûte 69 €. Je vais pas le recommander, mais voilà. Au moins, comme ça, vous avez une petite idée de ce que donne l'appareil. Bon, je vais pas jouer, mais j'ai laissé tourner la démo de Mario Kart, comme ça donne une idée. J'ai essayé de brancher l'iPhone 6 dessus. La qualité de la vidéo est juste médiocre. J'ai perdu un œil en tentant de regarder l'image. Donc je vais essayer de pas aller plus loin. Voilà, donc là je filme qu'il fait bien noir. Bon, ça c'est pas super amélioré. De mémoire, en 1990, j'avais une meilleure image sur ma télé. Je pense que j'étais plus ou moins ce style d'image là. Donc ça nous aura donné vraiment une petite idée. C'est vraiment pour du dépannage ou peut-être un petit camping qu'on n'a pas l'argent pour s'acheter une télé dans le mobil-home, j'en sais rien, mais voilà. Bon, ben voilà la conclusion. Bon, à la base, ça partait d'une bonne intention d'un abonné. Il m'envoie un projecteur. Je me dis ça peut être sympa pour les vacances, le camping ou petit budget pour projeter au mur dans une chambre. Et en testant l'appareil, je commence à saigner des yeux. Et ça m'a rendu aveugle. Voilà, je veux dire, je suis le Gilbert Montagnier de YouTube. Ça va être un peu beaucoup plus difficile pour tester les écrans de smartphone, je le conçois. Voilà, si je dois faire ma conclusion, ben le son il crache, l'image elle pique. Enfin, c'est plus que piqué, je veux dire, on vous perfore les yeux. C'est flou, je ne sais pas à quelle distance il faut se mettre ou comment le régler. Je suis un peu mitigé sur l'objet. Alors oui, 69,99 €, 99 pour nos amis français. Je tiens quand même à dire qu'entre temps que l'abonné me l'a envoyé, et que je suis retourné voir sur Amazon, ça a déjà changé de nom. Il y a un nom supplémentaire sur la boîte, c'est plus le même nom. Ça donne tout de suite la preuve de la merde que vous pouvez acheter. Ne vous faites pas avoir par ce genre d'objet, clairement. Je veux dire, à un moment donné, il faut toujours avoir un retour sur quelque chose. Il faut bien se dire que pour une soixantaine, 70 €, on n'aura pas de la Full HD comme on vous promet. Déjà, parfois, vous achetez des grosses marques, c'est écrit en grand dans les specs. N'oubliez jamais que c'est du marketing. Donc voilà, ça devait être une petite vidéo sympa de vacances d'un projecteur qu'on aurait mis dans
dans une caravane, dans un mobil-home ou voilà, dans un petit camp scout. Ça aurait pu être sympa pour projeter quelque chose, dans une chambre si vous n'avez pas d'argent pour une télé. Mais au final, vous allez plus dépenser 70 euros, 70 euros pour les Français. Vous n'aurez rien, je veux dire, mis à part peut-être des rendez-vous chez l'ophtalmologue peut-être une pension d'handicapé pour aveugles. C'est tout ce que vous allez y gagner. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un gros pouce parce que c'est important pour le référencement. À bientôt. Salut. Be strong.